Bonjour à tous, aujourd'hui Lou et moi te proposons une guidance temporelle à choix multiples. Il s'agit aujourd'hui de savoir quel est le défi qui t'attend ces prochaines semaines. Et tu peux compter sur le tarot pour te donner des conseils dans le but de relever ce fameux challenge. Voilà, laisse-toi guider par ton intuition en te concentrant sur le thème, donc ton défi dans les semaines à venir, et fais ton choix, choix 1, choix 2 ou choix 3. Alors ça y est, tu as fait ton choix, tu as choisi le premier tas de cartes. Alors, quel est le défi qui t'attend ces prochaines semaines? Alors oui, nous avons déjà tiré les cartes pour simplement gagner du temps. Alors, on commence. Voyons le défi qui t'attend dans les prochaines semaines. C'est le 2 de bâton qui va te présenter ton défi. Il s'agit peut-être d'une opportunité en vue, d'un projet, peut-être de création d'entreprise que tu as envie de réaliser, ou ça peut tout simplement évoquer une envie de voyage, quelque chose que tu aurais en tête à ce sujet. Cet arcane te dit qu'il va falloir réfléchir en te posant, il va falloir avoir la vision la plus large possible, il va falloir planifier le futur, planifier les étapes avant de passer à l'action. S'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à toi, que ce soit dans le projet de création de quelque chose ou même l'opportunité d'un nouveau job, une mutation, etc., ça peut être aussi de faire le choix entre garder ton travail ou le quitter, ou que ce soit également pour tes envies de voyage, ça peut être hésiter entre deux destinations différentes. Eh bien justement, tu peux hésiter entre un voyage ordinaire, aller comme chaque année chez Tata à Menton, ou pour une fois un voyage à l'étranger à l'autre bout du monde. L'important, ça va être de savoir faire le bon choix, choisir ce que tu désires vraiment ou ce qui te motive réellement. Bien sûr, il y a des risques. Tu peux avoir peur de l'inconnu aussi, mais c'est un challenge qui vaut le coup si tu te sens motivé. À toi de jouer maintenant. Passons à présent à la carte qui symbolise tes atouts. Alors, c'est le battleur qui te parle de tes atouts, de tes points forts pour relever ce challenge. Il dit que tu as les cartes en main. Cette opportunité est à portée de main. Tu as le potentiel pour relever ce défi. Tu as l'énergie, la motivation, l'habileté pour te lancer dans ce nouveau projet. Certes, tu n'as pas forcément l'expérience encore, le battleur est la première carte du tarot, mais tu es très enthousiaste. Pour un projet de voyage, tu es prêt à aller plus loin que chez Tati à Menton. Tu peux y songer sérieusement, mais à condition de bien réfléchir quand même et de bien planifier tout ça. On passe au conseil du tarot pour optimiser tes points forts. C'est le 4 de bâton qui te montre la joie que procure le fait de construire sur des bases solides. Il évoque aussi dans l'avenir l'éventualité de fêter en famille ou entre amis ta réussite, éventuellement une promotion ou une création d'entreprise. Euh, Si tu hésites entre deux destinations de voyage, pour en revenir encore à cette histoire, le 4 de bâton te conseille de privilégier la destination qui te comblera le plus. Par contre, elle évoque plus des moments festifs en famille ou entre amis qu'un tour du monde en solitaire, ça c'est sûr. Et concernant ton projet, le 4 de bâton t'incite à participer à des fêtes, à des sorties, afin d'élargir le cercle de tes connaissances et compléter ton carnet d'adresses. La famille ou les amis sont susceptibles aussi de te venir en aide pour concrétiser ton projet. Passons maintenant aux obstacles, à tes limites, à tes points faibles face à ce défi. Avec le 5 de denier, cet arcane évoque des manques, des carences, manque de compétences, manque de ressources. C'est ça, il n'y a que toi qui le sais. Ce projet nécessite peut-être des ressources, des compétences ou des moyens financiers. L'aspect matériel semble être un obstacle ici. Possèdes-tu les moyens matériels financiers? Si par exemple tu désires accepter une mutation à l'étranger ou faire un beau voyage, en as-tu les moyens? Il s'agirait donc là d'un point à travailler pour relever ce défi. Pour relever ce défi face aux obstacles, c'est le pape qui te donne le conseil.
Il peut représenter, par exemple, un spécialiste que tu pourrais consulter. En tous les cas, c'est quelqu'un de bon conseil, un grand-père, un supérieur hiérarchique, hein, pourquoi pas, qui saura te guider dans tes choix et tes décisions. Si tu projettes de créer une entreprise, cet arcane peut suggérer éventuellement d'acquérir les compétences qui te manquent en suivant une formation, par exemple. Alors, dans ce tirage, l'arcane qui représente le résultat, si tu suis les conseils du tarot, c'est l'empereur. Il semble que tu aies toutes les chances, hein, de voir se concrétiser ton projet. Tu devrais avoir une vision carrée des choses et des bases solides pour faire tes choix et prendre tes décisions importantes. Alors, pour t'aider à relever ce challenge, nous avons également procédé au tirage de quelques breloques. Alors, tu peux voir un petit avion, bon, bah, qui symboliserait bien le voyage, hein, ça tombe à pic, ou pourquoi pas aussi un voyage d'affaires. Il y a la lettre M qui peut être la première lettre du nom d'une personne ou la première lettre d'un pays, hein, pourquoi pas. La clé, eh bien, hein, ça représente ici, je pense, la solution. Tu as également un gouvernail. Alors, je dirais que c'est pour maintenir le cap, hein, aller dans la bonne direction, ou ça peut éventuellement aussi symboliser un bateau, un voyage en bateau, une croisière. Le chiffre 2, alors 2, 2, duo, collaboration, nombre de semaines, jours, à toi de voir. On passe au choix numéro 2 tout de suite. Alors, quel défi t'attend dans les prochaines semaines? Ton défi à toi, serait de te sentir heureux et en paix, non seulement avec toi-même, mais aussi avec les autres, notamment avec les membres de ta famille. Il est possible aussi que tu aies du mal à prendre le temps de passer des bons moments en famille ou encore, qu'il y ait éventuellement des conflits, des tensions, un manque d'harmonie au sein, de ta famille. Cet arcane évoque peut-être aussi le défi de te réconcilier avec quelqu'un afin de retrouver l'harmonie en toi et avec les autres. Allez, on passe à l'arcane représentant tes atouts, tes points forts, hein, pour relever ce challenge. Il s'agit ici de la mort. La mort nous parle de ta capacité à te débarrasser des choses, à laisser mourir des choses qui n'ont plus lieu d'être. Les vieilles rancunes, l'amertume, par exemple. La mort ne te dit pas que cela se fera facilement, mais faire table rase du passé, en finir avec les vieilles querelles, par exemple, hein, te permettra de passer à autre chose, c'est-à-dire à assainir une situation. La mort te conseille de mettre fin à certaines choses pour repartir à zéro. Si tu partages moins de moments heureux avec les tiens, c'est peut-être parce que tu travailles trop. Vas-tu savoir en finir avec ça? Allez, on passe au conseil pour, optimiser, tes atouts face à ce défi. Le 4 de bâton t'invite à participer aux événements, aux célébrations, aux fêtes d'anniversaire, aux mariages. Cet arcane évoque la joie de consolider ensemble. Tu pourrais éventuellement profiter d'une invitation à un événement festif, hein, pour te réconcilier avec quelqu'un. Ça vous permettrait de reconsolider vos liens et de repartir sur de nouvelles bases, des bases plus solides, plus stables. Et si tu travailles trop, eh bien, passer du temps à festoyer avec ta famille ou tes amis te fera le plus grand bien. Accepte les invitations, sors, amuse-toi. On passe à l'arcane qui évoque les obstacles face à ton défi avec le 3 de coupe. Tu te sens mise à l'écart et cela te fait de la peine. Il va te falloir dépasser ce sentiment, hein, si tu souhaites relever ce défi haut la main. Ou alors il est possible que travaillant beaucoup, tu te sentes seul, isolé des autres. Alors fais en sorte que cela change. Dans ce tirage, c'est l'ermite qui t'apporte son conseil en braquant sa lumière là où il y a besoin d'un éclairage. Sa lanterne de sagesse, il s'agit de s'en servir pour l'éclairer, pardon, à l'intérieur de toi-même. En cas de brouille avec quelqu'un, une prise de recul sur les événements passés avec cette personne ou ce groupe de personnes semble nécessaire. Il est peut-être temps de te remettre un petit peu en question. Réfléchis, prends le temps de réfléchir. La réponse est en toi. Et si le problème, c'est que tu accordes trop de temps à ton travail, n'est-ce pas toi qui provoque cette situation? Alors, c'est Tempérance qui te montre le résultat. Si tu suis les conseils du tarot, sauras-tu relever, oui ou non, haut la main, hein, ce challenge? Tempérance peut te parler d'harmonie, de paix, de bien-être retrouvé et aussi de réconciliation, de dialogue rétabli et de réciprocité aussi dans les échanges. Il y aurait donc possibilité de rétablir le dialogue. Tu sauras communiquer tes sentiments calmement et avec fluidité et cela te permettra de retrouver une certaine harmonie.
Pour compléter ce tirage, nous avons également tiré quelques breloques. Alors ici, la lettre E, qui peut être la première lettre d'un prénom, d'un nom, d'un endroit. Un point d'interrogation, y aurait-il des questions à te poser ou à poser à quelqu'un? Le chiffre 7, nombre de jours, jour du mois, à toi de voir. Le 0, idem, hein. Ça peut être aussi repartir à 0, hein, pourquoi pas. Une sucette. Tiens, besoin de mettre un petit peu de douceur dans ta vie, adoucir, hein, ta vie. Ou alors, ça peut évoquer également un enfant ou les enfants, passer du temps avec les enfants ou les petits-enfants. Voilà. Allez, on passe au choix numéro 3. Quel défi à relever pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3? Sauras-tu relever le défi que te lance le 4 d'épée? Sauras-tu t'accorder un moment de calme? Sauras-tu te vider la tête? Apparemment, un temps de récupération semble nécessaire pour reprendre ton souffle. Des disputes t'ont peut-être blessé dernièrement. Tu as sûrement du mal à te relaxer, à te sentir détendu. Le mental prend souvent le dessus, mais si tu ne le fais pas, ce temps de repos risque de t'être imposé. Le 10 de denier représente tes atouts, tout ce sur quoi tu peux compter pour relever ce challenge. Regarde tout ce que tu as accompli déjà. Tu as plein de ressources et tu es riche à plein de niveaux différents. Tu profites aujourd'hui d'une certaine stabilité financière, tu es capable d'apporter la sécurité dans ton foyer et tu n'es pas seul. Tu peux compter sur ta famille, tes amis. Les conseils pour optimiser tes points forts, tes atouts, c'est la roue de fortune qui te le donne. La roue de fortune qui évoque les hauts et les bas et le caractère cyclique, hein, de la vie. Tes ressources, tes richesses, tu ne les as probablement pas toujours eues. Mais tu vois aujourd'hui où tu en es, tu es conscient ou consciente, hein, que dans la vie, la roue tourne avec des hauts et des bas. Quand tu n'es pas envahi de toutes ces pensées parasites, tu es plutôt quelqu'un d'optimiste, capable de lâcher prise. Voilà ce que te dit Fortune. Lâche prise quand le mental toxique prend le dessus. Rappelle-toi, si tu as de la chance dans ta vie, avec le 10 de denier, et c'est à ça que tu dois te raccrocher. Apprécie la vie telle qu'elle est. Elle n'est pas si mal, non? Passons à l'arcane représentant les obstacles face à ton défi. Eh bien, finalement, avec le 9 d'épée, c'est toi-même, hein, et ton esprit. Tu stresses, tu t'inquiètes, tu t'angoisses. Il arrive même que tu en perdes le sommeil et que tu fasses des cauchemars. Il va te falloir lutter contre tout ce qui parasite ton mental en utilisant justement ton mental, ton intellect, ton esprit. Certes, tes angoisses, tes inquiétudes te minent et tu vis probablement les choses douloureusement, mais ne, ne les laisse pas gouverner ta vie, hein, à t'en rendre malade même parfois. Essaie de relativiser. Est-ce que ton tourment n'est pas un peu disproportionné? Utilise ta raison, raisonne-toi un peu, relativise. Il est sûrement possible de maîtriser ton stress, tes angoisses. N'oublie pas que ton défi, c'est de parvenir à te relaxer, hein. L'arcane qui représente un conseil, les conseils face à ce défi, c'est le diable. Cet arcane évoque ce à quoi tu es attaché de façon excessive peut-être et qui est susceptible d'engendrer le chaos mental dans ton esprit avec son lot de stress et d'angoisse. Il peut s'agir d'une multitude de choses, hein, toxiques. On est esclave de ses propres démons, relations toxiques, addiction au travail, jalousie excessive, passion destructrice, une colère, la colère, une dépendance affective, une obsession, pardon, peut-être. De quels excès dois-tu te libérer pour retrouver la sérénité? Allez, on passe à la carte représentant le résultat si tu suis les conseils du tarot. Alors, c'est le cavalier de bâton. L'énergie tout feu, tout flamme du cavalier de bâton. Voilà le résultat possible si tu parviens à relever ce défi. Prends un temps de repos, de récupération, hein, le faire te permettra d'être à nouveau dans le feu de l'action. C'est tout bénef, ça. Enfin, pour compléter ce tirage, nous avons tiré quelques petites breloques. Alors, nous avons ici quoi? La feuille. La feuille, bon, ça évoque peut-être la nature, une balade en forêt pour te ressourcer, pourquoi pas? Un pistolet, auto-sabotage ou avoir l'impression de devoir tout le temps se défendre, s'infliger une blessure ou blesser les autres aussi, hein. Un V, ça peut être la première lettre d'un prénom, d'un endroit, d'un objet. Un O ou un zéro
repartir à zéro, pourquoi pas. Un cadeau, ah, le cadeau qu'on se fait à soi-même ou aux autres, dire de quelqu'un que c'est pas un cadeau. Des menottes, ce qui t'empêche de te sentir libre ou de te libérer, ça colle parfaitement avec le message du diable, ça, non? Voilà, c'est tout pour cette guidance intemporelle sur le défi euh, qui t'est réservé pour les semaines à venir. Nous espérons que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt, bisous.